Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Patrick Lassara, donc professeur à l'École française de comptabilité. Donc, cette vidéo pour vous faire une présentation de la réforme qui est en cours du DCG pour la période à venir. Donc, je vais tout d'abord vous rappeler l'objectif de cette réforme. Donc, c'est d'adapter, d'actualiser au nouvel environnement économique et des entreprises. Donc, l'enseignement qui est dispensé pour ce DCG avec une facette plus opérationnelle, plus fonctionnel pour répondre aux demandes des cabinets d'expertise comptable et à la filière d'expertise comptable et des entreprises. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, depuis 27 juin 2019, il y a eu la publication du décret de la réforme du DCG au bulletin officiel. Donc, elle s'applique à partir de quand? Donc, à partir de la rentrée 2019, donc septembre 2019, pour une première session en mai 2020. Donc, première application en mai 2020. Est-ce qu'il y a toujours le même nombre d'épreuves? Oui, il y a toujours le même nombre d'épreuves, au nombre de 13, plus une épreuve facultative, donc de langue étrangère. Donc toujours le même nombre d'épreuves. Ça ne reste pas changé, ça n'a rien changé. Est-ce qu'il y a eu des modifications au niveau des unités d'enseignement? Donc il y a toujours 13 unités d'enseignement, plus une 14, qui ont été regroupées sous 4 axes. 4 axes. Donc pour chaque axe, vous avez une entrée par compétence. Donc entrée par compétence, ça veut dire acquérir des connaissances et maîtriser un savoir-faire. Donc pour chaque axe, vous avez des connaissances à acquérir et vous avez la maîtrise d'un savoir-faire à travailler. Idem pour les unités d'enseignement, puisqu'il y a aussi des entrées par compétences pour les unités d'enseignement. Alors les 4 axes sont, le premier axe va regrouper toute la partie droit, donc il s'appelle le droit des affaires. Vous allez avoir l'UE1, les fondamentaux du droit, l'UE2, le droit des sociétés et des groupements d'affaires, l'UE3 qui est le droit social et l'UE4 le droit fiscal. Donc premier axe, tout ce qui concerne le droit. Deuxième axe, tout ce qui va concerner la gestion comptable et financière. Donc l'axe 2 avec l'UE9 comptabilité, l'UE10 comptabilité approfondie, l'UE11 contrôle de gestion et enfin l'UE6 finance d'entreprise. Le troisième axe, analyse économique et managériale qui va regrouper l'UE5 l'économie contemporaine, et puis l'UE7, le management. Et enfin, le quatrième et dernier axe, qui est la communication et l'environnement numérique, où on va retrouver toutes les UE manquantes, donc l'UE8, système d'information et de gestion, l'UE13, communication professionnelle, l'UE12, l'anglais des affaires, et enfin, l'UE14, qui est la langue vivante étrangère, qui est optionnelle. Est-ce que les coefficients par épreuve ont changé? Donc auparavant, toutes les épreuves étaient affectées d'un coefficient de 1, sauf 4 qui étaient à 1,5, qui étaient l'économie, l'UE5, le management, l'UE7, le système d'information, l'UE8 et le contrôle de gestion, l'UE11. À partir donc, de mai 2020, donc, toutes les épreuves auront le même coefficient qui sera de 1. Donc c'est fini les coefficients de 1,5. À noter quand même le changement pour cette épreuve du nom de l'épreuve. Donc c'est un problème de forme, juste de forme. Donc l'UE1, introduction au droit, devient les fondamentaux du droit. L'UE2, droit des sociétés, devient le droit des sociétés et des groupements d'affaires. L'UE5, économie, devient économie contemporaine, donc pour s'adapter à l'environnement économique. L'UE9, qui était l'introduction à la comptabilité, devient tout simplement comptabilité. L'UE12, qui était l'anglais appliqué aux affaires, devient tout simplement l'anglais des affaires. L'UE13, donc, qui était relations professionnelles, se renomme en communication professionnelle. Et enfin, l'UE14, qui était l'épreuve facultative de langue étrangère, devient langue vivante étrangère. Voilà, donc 7 épreuves qui ont juste été renommées. Est-ce que la durée des épreuves a changé? Donc non, les durées des épreuves n'ont pas changé. Elles sont toutes de 3 heures, sauf 3, l'économie, donc l'UE5, le management, l'UE7 et l'UE11, contrôle de gestion, qui sont de 4 heures. Bien évidemment, l'UE13 de communication professionnelle, donc comme c'est un oral, c'est 1 heure maximum. Alors, il y a eu quand même des modifications, hormis le nom, sur la méthode d'épreuve.
Donc il y a eu 4 épreuves qui ont été modifiées. Donc si je prends l'exemple, l'UE5, l'économie contemporaine, auparavant, vous aviez une dissertation, une étude de document et des questions. Dorénavant, vous aurez une analyse d'un dossier documentaire et une question problématisée. L'UE7, le management, auparavant, vous aviez une étude d'une situation pratique, une étude de document et des questions. Dorénavant, vous aurez une étude de situation pratique pour réaliser une analyse managériale avec une question problématisée. La troisième qui va être modifiée, le contrôle de gestion. Vous aviez auparavant une étude de situation, des exercices et des questions. Dorénavant, vous aurez une étude de situation afin d'analyser plusieurs problématiques de gestion. Enfin, l'UE13 qui est la communication professionnelle. Auparavant, vous aviez quelques pages de présentation de l'entreprise, plus 40 pages d'un sujet structuré hors annexe. Donc présentation, partie structurée de 40 pages, et puis des questions sur le programme de l'UE13. Dorénavant, vous aurez quelques pages de la présentation de l'entreprise, 6 pages sur la présentation et l'analyse d'un processus, par exemple l'architecture de l'informatique au sein de l'entreprise avec les logiciels utilisés, ça peut être la description d'un processus. Donc ça, l'ensemble des 2 premières présentations de l'entreprise et du processus, 10 pages maximum. La partie structurée, qui était auparavant de 40 pages, va passer à 30 pages hors annexe. Et les questions du programme de l'UE13 restent bien sûr. Alors concernant les notes, je fais un petit rappel sur les notes. Donc si vous avez des UE où vous avez moins de 6, elle n'est pas validée, vous serez obligé de la repasser pour la valider. Pour les notes entre 6 et 10, donc inférieures à 10, donc vous avez le choix soit de repasser l'épreuve, soit de conserver cette note. Bien évidemment, si vous avez 8 à une certaine épreuve, il faudra avoir 12 pour avoir la moyenne, puisque pour avoir l'ensemble du DCG, il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves en moyenne. D'accord ? Alors, si vous choisissez de repasser une épreuve où vous avez eu entre 6 et 10, à ce moment-là, votre première note sera purement et simplement effacée. En aucun cas, ça ne sera la moyenne des deux ou la meilleure des deux qui sera prise. Ça sera vraiment la dernière. Donc, il faut bien mesurer le risque que vous prenez en repassant une épreuve si vous n'êtes pas sûr d'avoir une note bien meilleure. Et bien évidemment, les épreuves qui sont au-dessus de 10, les unités d'enseignement où vous avez plus de 10, la note est conservée. Donc, pour avoir l'ensemble du DCG, moyenne de 10 sur 20, vous avez 13 épreuves à 10, ça vous fait 130 points. Et l'UE 14, donc de langue vivante étrangère, vous apporte juste des points au-dessus de la moyenne. C'est tout. Donc je reviens sur les langues vivantes étrangères. Donc c'est une épreuve facultative de langue qui est réservée uniquement aux langues de l'italien, l'anglais et l'espagnol. Vous ne pouvez pas pour l'instant avoir d'autres langues. Donc anglais, italien, espagnol. Alors sur la validité des UE, donc là il y a un changement important. Donc auparavant, vos UE étaient valables à vie. Vous pouviez passer votre épreuve à 20 ans, une certaine épreuve, et continuer à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, comme vous le souhaitez. D'accord ? Donc maintenant la règle est simple. Les UE qui ont été validés où la note est conservée avant la réforme, vous devrez finir votre DCG au plus tard à la session 2027. Donc ceux qui ont déjà passé des choses avant et validé ou conservé la note 2027, il faudra que ça soit fini. D'accord ? Et ceux qui commencent pour la nouvelle réforme à partir de 2020, vos notes seront valables que 8 ans. Voilà, donc c'est limité dans le temps. En gros, vous avez 8 ans pour passer l'ensemble de votre DCG. Ces épreuves auparavant comptent pour la loi LMD, licence, maîtrise, doctorat. Donc les crédits sont passés à 14 crédits par épreuve sur 12 épreuves. Donc 12 épreuves à 14 crédits. Il n'y a que l'UE13 qui en a 12, donc ça vous fait vos 180 crédits pour la licence. Et l'épreuve facultative de langue étrangère ne marque pas de crédit. Voilà, donc on aura 180 crédits, qui est le niveau licence. Donc, dernière interrogation, est-ce que les cours changent? Alors, il n'y a pas de changement majeur pour le programme du DCG, mais plutôt des mises à jour, des suppressions et des modifications. Alors, les modifications, la prise en compte de l'économie sociale et solidaire, l'environnement numérique,
La programmation sur un tableur font leur apparition, le marketing, communication orale. Les changements les plus importants se situent au niveau du DSCG et non pas du DCG. Néanmoins, je vous donne un exemple, il y a eu un rééquilibrage entre le DCG et le DSCG. Dans l'UE10, comptabilité approfondie, la notion de compte consolidé bascule du DCG au DSCG. Il n'y aura plus au programme de compte consolidé pour le DCG, mais il bascule sur le DSCG. Donc il y a eu un rééquilibrage entre les deux. Niveau licence pour le DCG, niveau master pour le DSCG. Donc certaines épreuves vont basculer sur le DSCG. Pour le DSCG, c'est là où on a eu le plus de changements sur le marketing, sur l'économie sociale et solidaire, etc. Néanmoins, on a quelques modifications sur le DCG. Donc la prise en compte de tout ce qui est numérique, les factures dématérialisées, la DSN, des choses comme ça, qui à mon avis n'ont pas de... Il y a peu de chances que vous soyez interrogé dessus pour l'épreuve. Voilà. Mais il y a surtout eu beaucoup de suppressions. Donc soit qui sont... le thème a basculé de le DSCG, soit ça a été purement et simplement supprimé puisque c'est obsolète, ce n'est plus d'actualité. Voilà, donc les cours restent donc valables. Néanmoins, prochainement, on vous proposera dès la rentrée des mises à jour de cours qui tiendront un peu en compte de ces modifications qui, je le rappelle, sont minimes. Vous avez plutôt plus dans vos cours que moins aujourd'hui. Donc une petite synthèse, d'accord ? Première session, donc mai 2020, intégrant la nouvelle réforme. Ces unités d'enseignement sont toujours le même nombre, sont coefficientés de 1, coefficient de 1, valent chacune 14 crédits, sauf l'UE13 à 12 crédits. D'accord? Donc en 4 axes, donc tout ce qui est droit des affaires, gestion comptable et financière, communication, environnement numérique, analyse économique et managériale. Des UE ont eu des changements de nom, mais ils sont facilement compréhensibles. Ils ont plutôt été actualisés, modernisés. La durée des épreuves est inchangée. 4 épreuves ont été modifiées dans leur contenu de l'épreuve, d'accord, sur la présentation de l'épreuve. On part plutôt sur des études de situation, analyse de dossiers documentaires, donc une situation pratique pour une mise en application des acquis. Pour l'UE13 spécifique, donc toujours une présentation de l'entreprise en quelques pages, une présentation d'un processus, donc c'est nouveau, d'accord, avec la présentation et l'analyse d'un processus, et surtout la réduction de 40 à 30 pages de la partie structurée. Voilà. Validité des notes, donc antérieure, si vous avez eu des UE antérieurs à la réforme, donc 2020, vous avez jusqu'en 2027 pour finir. Si c'est postérieur, vos notes seront reportées pendant 8 années. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet. Vous pouvez d'une part aller voir sur le site de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez le bulletin officiel qui est paru, donc sur le date du 27 juin 2019. Vous pouvez avoir un site qui est assez utile pour le DCG, DSCG, même BTSCG, qui est le site de l'Académie de Grenoble. Donc l'adresse est la suivante, www.ac-grenoble.fr. Vous allez trouver sur ce site une base de données importante sur le DCG, DSCG, BTSCG, des exercices même sur le programme qui a été modifié, sur la fiscalité par exemple. Et vous allez surtout trouver, c'est le seul site je crois, où vous avez les 10 dernières années de sujets du DCG avec le corrigé. Voilà, et dernier élément, vous pouvez joindre les professeurs de l'école qui seront une joie de vous répondre. Donc du lundi au vendredi, de 9h à 19h30, au 04 78 38 46 46. Voilà, je crois qu'on a fait un bon petit tour pour cette réforme. Je vous souhaite donc une bonne formation pour le DCG. Merci, au revoir.